Les qualités des Smaliens, alors, c'est leur unicité. Ils sont unis, ils sont soudés. Quand il n'y en a pas un qui est motivé, l'autre le motive. C'est des gens qui restent eux-mêmes, ils se prennent pas la tête. Ils écrivent ce qu'ils pensent, ce qui leur passe par la tête. C'est ça le plus important, rester hip-hop malgré tout. On peut prendre du succès, mais il faut rester le même. C'est le plus important, garder la tête sur les épaules. Et c'est ça que j'apprécie chez eux, c'est leur force. Ils aiment prendre de risques tout en gardant ce côté classique, quoi. Donc on va dire novateur, innovante. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, donc on peut dire qu'il y a un peu de magie, tu vois. C'est des gens qui sont spontanés et un peu magiques, un peu, tu vois. Tous les verres en l'air, tous les pecs en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pecs en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pecs en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Toutes les mains en l'air, tous les verres en l'air, tous les pecs en l'air. Ceci n'est pas un hold-up. Hold-up de tout talent. J'ai plein de punchline, mais ils tombent tous sur le bout de la langue. Quoi que ça fait au trait, j'ai dans leur ligne de mire et si c'est dire que j'ai pu être sûr de ce que j'ai de pire. J'entends murmurer les trois savoir. C'est dans le soir, j'entends. Fermez l'hypocrisie, que j'ai pu voir d'abord. Tu vas ton frère à de R avec un bout. Beaucoup d'égo, peu d'affaires, parce que le plus Chacun son tour ou tous ensemble? Ben, viens, dis avec nous, c'est la Smala. Viens. 1, 1, 2, 3. La Smala. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens comme dans notre état d'esprit, enfin dans l'état d'esprit dans lequel on était à l'époque. J'ai l'impression que maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans cet état d'hip-hop, de rap, plus dans cet état d'esprit. À l'époque, dans nos écoles, dans nos années, il y en avait beaucoup moins. C'était même un peu has-been. J'avais l'impression d'être le seul, quoi. Ouais, il y en avait beaucoup moins. Ouais, Donc ça faisait plaisir de, tu sais, moi par exemple, je prends l'exemple de Rizla, quand genre un jour on a tapé un freestyle en heure de fourche à Uccle 2 pour citer l'école, machin, bah, c'était quand même une révélation, tu vois. Moi ça m'a fait quand même un petit putain, le gars je le connais pas, il est là, il a faim de kicker, il est comme moi, c'est bizarre, j'en rencontrais rarement des gens comme ça. Moi je rappe discreto, je fais pas de crédit, j'ai pas la thune à P2O, ni les griffes à Freddy. Je reste simple, humble, traite mes semblables, hip-hop sans blabla, sans flingue. J'avais déjà mes bougs à moi, l'exutoire collectif avec qui je partageais ça, mais ça faisait hyper plaisir de tomber sur un gars qui, comme moi, kickait,
aimait kicker et était chaud dans cet état d'esprit, Et alors c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait du Et talent. avait beaucoup de talent. J'ai pris une bonne claque. Hein. Voilà, ça m'a remis en question. Hein. Et ouais, comme disait Flo, c'est clairement aussi à l'époque, je me rappelle, c'était un peu quoi, tu fais du rap? Bah, allez, du rap, vraiment, toi tu fais du rap. Tu vois, c'était vraiment. Les gens n'y croyaient pas. Ouais, Quoi. c'était mal Mais même vu c'était quoi. has-been aussi, c'était racaille. À l'époque, il y avait plus l'image Aussi. de la racaille, voilà, du rap et tout. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le rap ça a évolué. Il y a une meilleure image, je pense Ça s'est aussi. ouvert. Ça s'est ouvert et donc il y a une meilleure image auprès des jeunes et tout ça. Et à l'époque où on a commencé, donc c'était vraiment un délire de potes et de passion, vu qu'autour de nous, c'était même pas un effet de mode, vu qu'il y avait personne autour de nous, donc c'était vraiment de la passion. Et après, comme il a dit, on s'est rencontrés et c'est aussi un truc humain, un délire de potes. L'esprit. Pourquoi moi je fais 45 minutes quand j'habitais à Jette pour aller jusqu'au sud? Parce que pour passer une soirée à rapper, à boire, à rigoler, et voilà, et au final ça s'est transformé en ce qu'on a fait aujourd'hui maintenant, tu vois. Pourquoi on est toujours ensemble aussi à la base, c'est parce qu'on est des amis, je pense, avant de faire un groupe de rap, tu vois. On fait ça, Asmalala, avec du doigt, on est là, gars. Ok, quelques façons, c'est. Ouais, ça changera de vos salades. Passe-moi une feuille, un bic et je t'emmène en balade. J'ai pas fait le truc qui a tout vécu parce que j'en ai pas l'âge. Bouteille de champagne, bonne année. C'était mon anniversaire lundi. Comme ça, les gens ils laissent ça. Anniversaire, gros. Ouais, c'est normal, putain. Ça, c'est chaud, ça. Je vais ramener une petite bouteille de mousseux, quoi. Si. Allez, 25. Ouais, mec. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Non, lundi, Lundi. c'était. Lundi. C'était lundi, bah, bonne année. Tranquille ou quoi? Merci, hein. Bonne année, hein. Ouais, bonne année. Bonne année. Tu vas bien? Ouais, J'ai l'impression que chaque année je l'oublie en fait. Mais moi, j'ai envie de l'oublier. moi. Ça, non. Je te jure, gros, mon anniv, c'est tellement. C'est pesant, tu vois. Moi, C'est j'aime ça. pas mes annives. Chaque fois, c'est une année de plus. Une année de blues. Et donc ça dit quoi ça? Un quart de siècle, hein, connard? Et Quart de siècle, hein. un quart D'ailleurs, de je le dis siècle. dans mon texte. Ça y est, hein? Ça y est, j'ai passé le quart de siècle. Le cap est franchi, hein? Ça y est, j'ai passé le quart de siècle. J'ai entassé les mots, les lignes, les phases, les 16, les pages, les cahiers noirs de texte. J'ai fait couler mes peines, laissant ma plume suffoquer. J'aime écouter chanter la pluie, la brume chuchoter. Je vais la refaire. Rime dans le fond au mot d'esprit, habillé de modestie, colérique. Mais nos récits riment avec poésie bordélique. Envoie l'orgueil à la mer, tèche mes dernières cartes dans un recueil à la mer. Ah, ça c'est pas mal. Ouais. On l'écoute? Et on peut le faire dans l'autre sens, on peut mettre d'abord la plus longue et la plus courte après, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les Donc on met les souvenirs reviennent quand on fixe le large. Après, il souffle sur le La site. mer, tèche mes dernières cartes dans un recueil à la mer. Ok. C'est parfait. Moi, j'ai fumé une clope et voir avec les autres ce que ça dit pour un. Ça fait pas rimer, on peut dire autre chose, tu vois. La nostalgie, un truc comme ça, tu vois. Ouais, la nostalgie. Hein. Faut juste dire la nostalgie. La nostalgie. Nostalgique. Quand on fixe le large. Un souvenir à la dérive quand on fixe le large. Souvenir à la dérive, quand on fixe le large, là, les biens, ça va chier. Ouais, pas mal. C'est Vas-y, juste un les murmure dans le vent, un peu comme une fissure dans le temps. Des souvenirs à la dérive quand on fixe le large. La brise souffle sur le cycle de l'âme. La brise souffle. La brise souffle. Ouais, faut mettre une. Faut faire genre. C'est juste un murmure dans le vent, un peu comme une fissure dans le temps. Des souvenirs. Non, c'est pour ça que nostalgique, quand on fixe le large, la Ouais. brise souffle sous le cycle de l'âme. Ouais, ça sera mieux, tu vois. Nostalgique, quand on fixe le large, la brise souffle sur le cycle de l'âme. Yo. C'est juste un murmure dans le vent. Un peu comme une fissure dans le temps. Nostalgique quand on fixe le large. La brise souffle sur le cycle de l'âme. Dans les buissons. Pression de fou, mon pote. Là, on est sous pression, là. C'est pas que c'est toujours à l'arrache, c'est la Malice Moule. Depuis 2007, on n'a pas changé, on est toujours des connards. Dis-toi que le DJ, il arrive 5 minutes avant le concert et c'est moi qui ai toutes les prods.
la Smiley Smooth. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne, mon pote. Les grosses pressions, tout repose sur cette petite clé. Si je la casse maintenant, il n'y a plus de concert. On est hués de tous. Hués, mon pote. Terminé la smala, toutes ces conneries. Terminé, terminado. C'est ça la pression, c'est ça le feu de l'action. C'est ça les concerts smaliens. On n'est jamais sûr que tout le monde sera là. Tu vois ce que je veux dire? C'est aléatoire, mec. On peut se retrouver tout seul à faire un petit concert smala. On le fait, on gère, on assure. Parfois on n'assure pas, on se vautre. C'est mauvais. 7ème thème, grosse dédicace. Et là je suis nostalgique parce qu'à l'époque y'avait pas tous ces profs. On faisait du foot et on se branlait de ce que disaient les profs. On rêvait de sommet, de carrière épatant. Mais je me rends compte que ces bâtards avaient pas tort, tu vois. Si tu fais pas l'effort, si tu mets pas l'effort, t'as aucune chance c'était en marche si tu suis pas les normes. Et ça peut coûter cher. Moi j'ai dû voir mon tonton dans un cercueil pour me rendre compte qu'on n'avait pas les morts. Bref, on fait du rap et on s'en bat les steaks. T'as qu'à écouter du Nika si tu n'aimes pas les textes. Moi j'ai qu'une fois et c'est vrai pour ceux et celles qui vont de l'avant des totems qui sont seuls et saines. Tu vois mon pote c'est là, et puis des fois c'est dur. Avec des erreurs en parenthèse, on fait une croix c'est tard. Que chacun garde ses dents, lorsque le mal s'étend. Silence et tort, donc il s'agit de nos antécédents. On vise en prendre le temps, donc celui-ci c'est cool. On le compare à de l'argent et on se dit que c'est cool. Quel monde se dit que ça saoule, c'est tragique ça coule. On est sous règle, l'autorité c'est la panique, la trouille. Les corps impliquent la foule, ça revendique la foule. La politique ça dit que ça et puis ça dit la couille. Ton discours n'a pas de trace, tu peux t'en mettre dans le poule. Revenons dans les matins, y'a quoi la perdre la poule. En soi, c'est obligatoire d'avoir un DJ quand t'as un groupe de rap ou d'autres choses. Enfin, les gens ont des musiciens quand c'est du rock ou même d'autres styles de musique, mais en soi, quand t'as un groupe de rap, t'es obligé d'avoir un DJ sur scène, sinon ça ressemble à rien. Donc l'arrivée de notre ami ici, le X, le Mammouth, nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Bien ou quoi? Ouais, je l'amuse. Bien ou quoi? En direct X-Men. Ouais. T'as des petits. Là, il va falloir installer le matériel. Je sais pas où je dois en mettre. C'est des scratchs d'or là que tu dois faire là. Scratcher, tu veux du scratch. Chaque scratch c'est 15 cents. C'est des scratchs à rayon X, tu vois. Au début de l'intro, des petits scratchs. Mais pas au tout début de l'intro, Si, juste avant en fait. C'est pour ça qu'il a laissé un aussi long blanc en fait, Rizou. Ouais, mais au moment où il y a les notes graves comme ça qui arrivent. Je pense, ouais. Genre là on commence à scratcher quoi. Je pense qu'on va essayer de gérer et au pire on rajoutera 4 temps de scratch. On amène entre guillemets un nouveau pion sur l'échiquier et donc une nouvelle personnalité. Une nouvelle acolyte quoi. Un nouvel acolyte et les gens aussi peuvent entre guillemets aussi s'identifier quand il y a des gens, quand on fait des séances de dédicaces, ils veulent leur dédicace de DJ X-Men parce qu'ils savent que c'est le DJ de la Smala et voilà. Donc moi je suis un DJ tournetablisme, donc je pratique du scratch, je mixe, je fais du beat jogging, tout ce qui est freestyle. Tu balances là devant moi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne dois pas balancer le Last Mala X. Parce que le Last Mala on va en faire un collectif. On va tous le dire au micro, la Smala. Donc il scratch le tout. Et l'écraser sur On le met en une piste, toutes nos voix, et il le fait. On va faire ça? Bah c'est parti. Ok, vas-y, c'était. Bienvenue, on va faire ça tous ensemble, non? La Smala! Comme ça? La Smala! Je refais encore une fois. La Smala! Il a l'air bon là, non? La Smala! Ok, vas-y. En fait, pour l'intro, chaque MC avait donc ses phases à lui, donc son blaze. Voilà, je scratchais les intros, les noms. Allez, DJ a toujours eu sa place dans un groupe de rap, donc voilà, on apporte des idées, on ambiance. Et un jour, je suis rentré chez moi, j'ai regardé le DVD de La Haine. Il y a un petit passage d'un DJ qui s'appelle Cut Killer, qui est notre modèle de DJ ici en Europe. Et alors, dès que j'ai vu ça, c'est tout dans ma tête. Je pensais plus qu'avoir 2 platines MK2 techniques, c'est une mixette. En train de Cut Killer à l'époque taxi, mais. Ah, si, moi, c'est ces gens-là qui m'ont mis dedans.
Alors, je t'entends. Après, le rêve, c'est toujours. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je pense que je me prononce aussi pour Senamo ou peut-être pour CIT, c'est de faire, enfin, même pour tout le monde, de faire un CD qu'on puisse vendre et qu'on puisse éventuellement un jour vivre de notre musique. Mais après. Ça, c'est voilà. l'aboutissement, quoi. C'est l'aboutissement du truc, mais après, quand on a pensé à faire de la musique, c'était pour faire du rap et point barre. Prochain morceau s'appelle Pour être franc. Ça fait quelques années qu'on l'avait écrit. On l'a enfin enregistré, il est enfin sorti, il est disponible sur le projet. Ceux qui l'ont pas encore, on vous invite à acheter le projet Un murmure dans le vent qui est là. Pour être franc. Tous les sens. Tout étrange. Ok. Ya, c'est ridicule, j'ai peur. Moi qui croyais que la vie c'était la fête, avec des clowns en rue qui distribuent des fleurs. Petit à petit, je vide mes poches, je m'en fous autant que tout ce que disent tes potes. Ça m'enlèvera pas la nostalgie d'époque. Sombre vie, triste succès pour l'argumenter. On avait des buts, mais le budget nous les a vite enlevés. Je les suis sur les scènes et je prépare la table en fonction de leur voix. Tu sais, il faut que chacun ait son petit réglage. Le son du DJ aussi, faire une balance entre tout ça. Et puis au final, quand les gens sont là, que ça pète un maximum. Ça, c'est mon rôle. En plus de les motiver, quoi, tu vois. J'aime bien faire ça aussi. Voilà, le concert est fini, on va se poser là si vous voulez qu'on signe les CD ou qu'on... N'hésitez pas à vous procurer le t-shirt, voilà. On est là à votre disposition. Un grand merci à tout le monde qui s'est déplacé. Il a déjà signé? On ne fait pas une deuxième? Prise? Ah, sur des photos. Merci. C'est de gants, là. Pas de signe. Pas de signe. Des signes. C'est la première fois qu'on fait ça, d'ailleurs c'est pas évident, parce que forcément t'as pas l'ambiance du concert, les gens sont pas aussi chauds, on est dans un magasin, machin. C'est pas évident de leur donner la patate, etc. Mais ça s'est super bien passé, bon c'est un peu gênant, c'est bien, mais on n'est pas des stars, c'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un peu... Non, on n'est pas comme ça, on est street. Non, mais les mêmes, hein, sinon au niveau, ça c'était l'appréciation du groupe, après niveau retour, c'était super plaisir. Franchement il y a eu pas mal de monde. Donc, nous on avait un peu peur qu'il y ait son père, tu sais, qu'il y ait 3 personnes qui viennent et que ça aurait été gênant. Ça aurait été extrêmement gênant. Mais là franchement la petite pièce elle était remplie, les gens ils sont venus, ils ont acheté les scuds, c'était super. Si on n'avait pas grossi notre public et grossi la demande, bah, on n'aurait jamais pensé à professionnaliser l'offre en fait. C'est juste que comme il y a une on demande, a fidélisé le truc. voilà, c'est comme il y a une demande et que les gens s'intéressent et que les gens recherchent la Smala et veulent plus de Smala. Bah nous on se dit bah, comment leur en donner plus, bah, à un moment il faut se professionnaliser. Si tu continues à rapper sur des radiocassettes ou dans des studios, des home studios et à faire des projets gratuits sur la toile, à un moment ça va s'épuiser, tu vois. Les gens ils vont se dire bon bah il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'enjeu, ils font pas quelque chose de plus ambitieux, il n'y a pas de CD à aller acheter, les concerts ben, c'est toujours la même chose. Ne t'endors pas pendant les couplets. Il y a un truc aussi. Tu es posé et tu as tendance à attendre ton tour, quoi. Donc, sois attentif et participe dans ta gestuelle comme ça. En plus, tu ne te poseras pas la question qu'est-ce que je fais. D'accord? Je suis venu enfoncer le clou dans ce move de couille, beaucoup méritent des coups. Si je te jure, j'essaye d'évoluer à part. Alors Choukri, donc c'est... Nous on avait entendu parler de son travail parce qu'il a travaillé avec des gars en Belgique, qu'on connaît, je pense qu'il y avait 80, il y avait Tonino, Convoque. Ouais. Et voilà, enfin, on a vraiment eu de bons échos du travail de ce gars. Et puis après on a été voir son background. Il a un palmarès incroyable. Il a un très gros palmarès, c'est rien que le fait de savoir qu'il a travaillé avec Lunatic, même si pour moi c'était pas la meilleure formation scénique qui nous avait existé. Mais voilà, c'était une relève, c'est quelqu'un qui a produit, je pense qu'il a produit le Prince de la Ville de 113, enfin voilà. Show de Diams aussi pas mal. Ouais, le Show de Diams aussi je pense, enfin c'est quelqu'un qui a vraiment été investi dans le milieu hip-hop depuis toujours, donc
Pour nous, c'était très cool de travailler avec une entité pareille. Vous êtes à ou pas Bruxelles, yo, on va pas tout bien. Ça fait mal. Deux refrains. La Smala, on avait besoin et surtout envie. Et donc c'est pour ça que je suis là, pour qu'on puisse travailler ensemble pour construire un show qui va aller avec la sortie de leur nouveau disque. C'est quelqu'un qui a produit des grandes personnes et qui nous a aidés, qui a même moi en tant que DJ m'a amené pas mal de choses, quoi, de skills, de techniques. Et voilà, je pense que ça nous a fait du bien. Par exemple, tu as oublié les cuts sur Rapapapa. Parce que tu pensais à ne pas rater ceux d'après. Mais si tu notes, tu les as, et au moins c'est du point de repère. Okay. On va faire un peu cool, s'il vous plaît. Ouais. Ok, vas-y Mamad. Balance la proute, on y va. On veut voir tous les mains en l'air sur cette table. Tout le monde. Trop explosé en sexe sous le collal. On est posé en tête dans le sofa. Nous défoncés mais beaucoup trop sale. Toujours posé en tête dans le sofa. Trop explosé en sexe sous le collal. On est posé en tête dans le sofa. Flot défoncé mais beaucoup trop sale. Toujours posé en tête dans le sofa. Moi je veux une femme cool et quali, douce et fragile, pleine de ses boules et barbie. Que tu regardes, chez moi tout c'est barbie, cool, c'est la vie, j'attends d'être fou, c'est parti. Ouais, ça c'est bon, tu vois, du moment que tu vois que si je t'attends et que je suis fixe, c'est que j'ai une position. Il a donné confiance aux gens, donc aux MC, parce que les MC n'étaient pas les meilleurs sur scène qu'on ait jamais connus, donc il a fallu les pousser à bout pour qu'eux donnent le meilleur d'eux. Et je pense que ouais, il a expliqué aussi ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. Si tu as des problèmes avec tes lacets, eh ben, tu mets des baskets à scratch pour la scène, quoi. Non, mais c'est pour dire qu'il faut vous enlever ces petits éléments qui vous gênent et puis qui vous déconcentrent des fois, Et il les a amenés à aller beaucoup plus loin. Et les gars, je pense, en sont très reconnaissants. C'est bien de se mettre un peu la pression. Il faut avoir l'objectif de réussite, parce que on n'est pas tout seul. Si on est tout seul, à la limite, tu rates, t'es tout seul. Mais là, t'es pas tout seul. Il faut vraiment être, tu vois, pousser l'autre à être meilleur. Et on pousse l'autre à être meilleur quand soit on est bon. On tourne au ralenti toujours, passer l'air et on dit que le talent prime. Du coup, je crache mes verres et le rythme c'est pas ton fils, c'est flou. Ça me fait l'air voir que le rêve part ton free. Yes, répétition botanique, on est le show il va chier. On est le 10 avril 2014. C'est plus quel jour on répète pour le 20 mai, Cirque Royal. Ça va faire mal. Un murmure dans le vent. Et à la fin, tu reviens. Je fais le petit truc où je place le cirque royal dedans, tout le monde kick et puis je peux replacer le pont à la fin sur le cirque royal. Comme ça, on essaie de mettre en avant le cirque royal. Ça promet, je suis sorti blond mais y'avait pas de soleil. On les met au parfum, petite bête, calme, ouais, thé vert au jasmin. Ça, c'est juste un beat royal, une petite séance de stretching avant le cirque royal. La date c'est le 20 mai, sortez les scaphandres parce qu'on déclinera toute responsabilité pour le risque royal. Ça, c'est juste un beat royal, une petite séance de stretching avant le cirque royal. Rasmalala. Is party. Bondicht, maar dat op geluid. En néerlandais toe. La Smala is een groep jonge Bruxelleer rapper ontstaan uit verschillende groepen zoals Exutoire en Nouvelle Génération. On attend que les musiques se mettent sur le PC et on va faire un petit live sur Pure FM après. Sympa, honnête, sincère. Tiens, laissons dire que effectivement, ouais. Donc voilà, et après on fait dans quel ordre? Je ne sais pas, alors que tu sembles sympa.
Montons en puissance, on peut faire un petit Mon avenir pour être franc, reflet d'esprit et. Yazmani Yazmani, hein. On voit ça. Pour moi, c'est correct, hein. Pure FM. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Yes mami. La semaine là. Pure FM. Non. Ya. Non, Mani, vaut mieux pas écouter tout ce qu'on t'a dit. Check ton putain de bouli, yes, mamie. Papi, c'est pas de la télépathie. C'est arrivé tout près de chez nous, fait péter les paris. On vient briser le pare-brise, rappelle-moi le caporal. On joue prohibé comme caponade, on besoin de faire capoeira. Pour envoyer les MC en réa, dis-leur chenasse quand on pera. Comme le réel. Et ouais, c'est pas réel. C'était correct? Dans le son est correct. Nous on sait pas, c'est juste pour l'instant, juste que c'est. On nous a changé de studio. Oui, on va dans le studio. C'est qui parle? Moi je parle mon frère qui est C'est Rizla et Colin qui la font. Ah, c'est Rizla et Colin. C'est qui va pour le. C'est deux connards, ils savent plus ou moins bien parler. Donc là, on va faire une petite interview pour Pure FM à l'occasion des Nuits du Bota pour notre présentation au Cirque Royal. C'est un peu une mini consécration d'accéder au Cirque Royal puisque c'est une salle prestigieuse et cette consécration, eh bien, elle est octroyée cette année entre autres à un groupe belge, un groupe bruxellois, La Smala. Il est avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Content de jouer au Cirque Royal de Bruxelles? On va très bien, on est super content de jouer ce soir au Cirque Royal. Et c'est super sympa de nous inviter d'ailleurs, merci à vous. Ouais, merci. Eh bien, on vous invite parce qu'on aime bien votre musique et on vous invite aussi parce que vous êtes un phénomène. La Smala, c'est un collectif. Alors, on va expliquer pour les gens qui ne connaissent pas bien les arcanes du hip-hop et les arcanes du milieu. Ouais. Voilà. C'était bien? Vous avez bien parlé? Avant le concert, j'ai pas beaucoup d'appréhension. J'ai vraiment juste envie de rentrer dedans, envie d'entamer le truc, quoi. Une fois que je suis sur la scène, Pure est un peu arrivé, quoi. Je suis emballé par le truc de feu. Ce que je ressens avant un concert, une certaine pression qui revient toujours, même si elle a disparu avec le temps et que c'est plus la même pression qu'on avait au tout début. Surtout, ouais, j'ai souvent la boule au ventre. Ouais, je suis salement stressé. C'est un peu le truc classique que je dis tout le temps, en mode Jacques Brel, avant chaque concert, il allait vomir, tu vois ce que je veux dire, jusqu'à la fin de sa carrière, même s'il avait posé devant je sais pas combien de personnes. Je pense que c'est un truc qui fait partie de l'artiste et qui est normal, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est un stress qui est sain, quoi. C'est tout ça, quoi. Et les autres, ils sont où? Sean, non mais il y a X ici. T'inquiète gros, ils vont Non, mais ne tracasse pas, gros. Je préfère qu'on soit tous là. Ouais, je sais gros, mais voilà, on va être tous là, ça va commencer. Laisse préparer, machin. Ouais,
le rituel qui est cool maintenant, c'est qu'on a X-Men et qui balance un petit 10 minutes de musique. Et je sais qu'à chaque fois quand j'entends les sons, même si c'est à chaque fois les mêmes sons qui passent, c'est des sons qui me chauffent. Et donc je suis là derrière en mode ici, là, enfin, tu sais, c'est un peu comme un lion en cage. Je tourne en cage, je suis là, ici, ça va commencer. Attends, les frères, s'il vous plaît. N'oubliez pas Allez, de moi, c'est bon. transition. Ouais, tu Ouais, peux il aller. est machin. Il est 20h là. Il Ouais, est mais 58. faut pas oublier qu'ici c'est chaud des places de 1 et qu'il y a plein de gens qui sont en train de chier dehors, tu vois, donc il faut les rameuter un peu. Ouais, il faut que Mamad il balance quelque chose. Il faut que Mamad ça avance le chien. Ouais, je l'ai dit. On a cette duretage de... Attends, c'est le mien ça. Ça c'est le mien. Toi, Larry, t'en avais un sans rien. Non, moi j'ai rien, mais j'ai changé. Ok, ça va, nickel. Tout le monde, ça cagoule. Vous mettez du cahier devant les retours, il y en a plein partout. Et les essuies sont au pied de la table de Mamad. Ah, t'as tué là. Il y a de l'eau sur scène. Les gars, mettez bien vos lampes de poche vers l'avant. Il y a de l'eau sur scène. Oui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. J'espère. Ils ont tous dit qu'on n'avait pas de rituel, mais je sais qu'on a fait 2-3 fois, parce que je ne vais pas commencer à dire 5-6 fois vu qu'ils n'étaient pas d'accord. Un petit truc genre, tu vois, comme les Power Rangers qui font un truc. Ouais, un truc. On rameute des troupes là. Rocher de nain. Ouais, je l'ai Oh là 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 là. Bon, ça bien. Allez les gars. Je les ai vus, c'était peu après la sortie d'un Murmure dans le vent, c'était au Cirque Royal à Bruxelles. Et j'ai retrouvé l'énergie qu'ils avaient en studio. En fait, ils abordent le studio un peu comme s'ils étaient en concert. Chouette parce que j'ai pu voir en fait tout le travail qu'ils avaient effectué de mise en scène et pour préparer tout leur show en live. C'était le premier pour le nouveau projet. Et là, au lieu de les voir chacun dans la cabine en train de se concentrer sur les mots, là il y avait l'énergie du groupe qui était là. Et ça a bien marché, je crois que les gens ont vraiment bien aimé. Et tous les concerts qui ont suivi, je suis sûr que ça a été le cas aussi. Donc ça en live, ouais, je pense que ça vaut le coup. En tout cas, j'ai pas été déçu. Les gars, ça fait grave plaisir d'être là ce soir. Ok, nous c'est la Smala, groupe de rap bruxellois pour ceux qui nous connaissent pas. Dans la Smala, il y a déjà DJ X-Men, faites du bruit pour lui. Merci à mon chômage, moi-même Rizet. C'est le thé. Je suis pas en moi, respect, le plan paix. Tu t'es reconnu dans mon corps, ma page fait quoi comme c'est. On t'accompagne en vrai, on raconte nos malaises. Mais ta freestyle en rêve, à quoi tu t'attendais. J'introduis ma vie, c'est mon rap que j'ai le milieu. Son moment à cause de la rue, mais c'est un cercle vicieux. Je suis arrivé, j'ai plus je reste libre. On est limité au succès, l'estime. Là, la foot, ouais, on fait le son qui nous plaît. Merci à vous, sur tous ceux qui battent nos couplets. C'est notre collègue, en même temps, t'as l'impression que je passe la live. Je te parle aussi, ma
ce soir à nous soutenir, qui ont enregistré tout l'album et c'est grâce à eux que vous entendez cette tuerie. Donc faites du bruit pour eux, ça va aider. La Pop Music qui organise tous nos capos, qui organise plein de soirées, qui sont ceux qui gèrent à notre tour, eux qui font avancer le rap belge. Donc il y a un gros cimer. Et vous aussi vous faites avancer le rap belge parce que vous êtes là ce soir. Voilà. Merci à vous. Faites encore un maximum de bruit pour vous. Ça c'est intéressant, ça. Combien je me donne à moi? Ah ouais, franchement, je vais me mettre un 9,5. J'ai encore une marge d'évolution possible. Sur 20? Non, sur 10. Sur 9, quoi. Non, je rigole. Ça me Non, fait franchement, classe, je me les mettrais gars. un 7,5 pour la presta d'aujourd'hui. Quel crapule. Ah, il y a les ennemis et tout. Voilà, 7,5. Bah ouais. Jaune, tu te mets un 7? 6,5. Un 6,5, 7. Moi, je me mets un 7,5, voire un 8. Hein. Ouais, il est bien lui. Ouais, il est bien. Bah, je suis content de moi, j'ai donné une énergie assez positive, je pense. Je confirme. Moi je me donne un 7. Non, franchement, toi, je te donne un petit 8 parce que tu vois, les petits pas de danse et tout, c'est un petit peu. Tu vois, tu vois, t'étais hâle, quoi. Tu vois, je sais pas. Samy, en plus, tu dansais, tu regardais de la. Je te Moi, voyais. je me donne un 7,5 parce que j'ai foiré. Mais sinon, j'avais une énergie que j'étais jamais comme ça, tu vois. Toi, j'ai entendu. Je pensais qu'il était le bilan. c'est vrai que ça, j'étais jamais comme ça. J'étais jamais comme ça, frère. Texaco. Zenam. Ouais. L'élément déclencheur, on va dire que c'est Senamo parce qu'il a jamais rien lâché, il lâche rien depuis le début, il a toujours envie de monter de plus en plus. Quand on parle juste du groupe, c'est Senamo, quoi. Mais quand Ouais. on parle des gens extérieurs, parce qu'on n'avait pas eu Max et Anthony de Back in the Day, on n'aurait rien fait. On serait encore à la péniche. On serait encore en train de faire des concerts un peu bizarres et on aurait fait notre projet qu'on a fait maintenant en moins bien et téléchargeable sûrement gratuitement, où on aurait fait des CD qu'on vend. Que j'aurais fait dans la rue ou bien dans les voilà, concerts. comme des connards, quoi. Ouais. Donc Non, c'est ouais. grâce aussi à Senamo qui a lancé le truc et grâce à Anthony et Qui Max ont apporté les outils en fait. Mais on est pas mal consulté en France et le fait d'être vu en France, ben, ça active un peu le milieu et certains organisateurs qui ont un peu d'ambition se disent ben, on accueillerait bien un groupe de hip-hop belge et là ce malin on les écoute et voilà. Ce soir, on va vous montrer qu'en plus de la bonne bière, en plus de la beurre, en plus de savoir faire la fête, ils font du putain de peura. Je veux encore un putain de peura. On a fait Dijon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre en France? On a fait Dijon, Paris, on a surtout fait la Suisse en fait. Et la Suisse aussi pas mal. 4 fois en un an. Ouais. J'aimerais vous entendre faire la smala. Comme on dit à chaque fois qu'on va dans un autre pays, c'est on traverse les frontières, on va dans un autre pays, on est accueilli par des gens qui connaissent toutes nos paroles, mais c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 5 ans, il y a 6 ans. Quand on va en Suisse pour un week-end et qu'on fait un concert, on revient avec des étoiles plein à la tête. Quoi. On est parti en Suisse en concert et on avait loué un van et on était dans un espèce de petit château avec une cour où l'entrée était très petite et pour passer avec le van il fallait vraiment avancer et là il y avait un mur et donc en soi il fallait avancer comme ça puis après un peu reculer comme ça puis réavancer comme ça, reculer comme ça et ce qui fait qu'en fait vu que c'était assez étroit, Sean est passé, c'était lui qui conduisait pour sortir le van et Sean on le guidait apparemment et il a fait exploser la vitre donc on a dû retirer tout le verre et mettre des cartons et on a roulé avec des cartons jusqu'en Belgique avec ce van quoi. Donc voilà la petite anecdote si des gens ont vu la photo. L'album a été enregistré au Dada, le Murmure dans le vent, par Jules, qu'on big up, vraiment, qui a vraiment fait un excellent travail. C'était la première fois qu'on passait de home studio
très bien studio, un vrai studio professionnel, et pour nous ça a été, on a vraiment ressenti que le groupe s'y trouvait vraiment à l'aise, et voilà, c'est un cap qui était passé pour eux. Bon bah, et ouais, le refrain, ouais, on va... Jeune risible. Maître Riz. L'horrible risible. Sergent Rizou. Allez, alors. Et on fait quoi, toi? Ah, il faut d'abord, en fait, peut-être structurer. Pique sous le réseau. On fait quoi, le réseau? Tu fais et après Je fais la principal line. Ouais. Et après, vous mettez vos petites touches. Quoi. Là, elle fait le touch, là, Sammy touch. Mais on couperait pas, on ferait pas genre. On ferait pas genre chacun refrain avec un autre qui vient backer sur le refrain. Tu vois ce que je veux dire? Genre une fois c'est Flo qui le fait, moi je crois qu'avec Flo, une fois c'est toi qui le fais, c'est Mais ça dépend comment on le structure. Ouais, mais ça peut être bien je trouve. Ouais. Ça va encore se décider en fonction de... On fait plus trop ça des refrains différents, tu vois. On peut faire ça. Il est où le refrain? La feuille avec le refrain. Par contre, c'est inversé quoi. C'est pas très. Merci. En fait, ça c'est la première partie et ça c'est. L'argent, garde-le loin de moi, je connais son histoire. Si t'aimes pas, tu le dis. Non, c'est bien. Je commence par le baquet? Ouais, bah ouais, d'office, ouais. Garde-le loin de moi, son histoire. Autant qu'on y croit. Je lance. Autant qu'on y pense. Qu'est-ce que tu exprimes dans la dernière phrase? J'arrive pas à suivre. Ce n'est qu'un. La toute dernière? Ouais, ce que ça veut dire le bruit dans le silence? Ouais, j'ai l'impression que c'est pas très clair comme. Ben, en vérité, si tu veux tout savoir, le projet qu'on fait là maintenant s'appelle Un murmure dans le vent, tu vois. Et c'est un EP, et ce qu'on prévoit de faire après, c'est un album, un truc plus gros, et ça va s'appeler Un bruit dans le silence, tu vois. Ok. D'accord. C'est un peu des trucs qui pourraient pas arriver. Enfin, en somme, ça veut pas spécialement dire quelque chose, et en même temps, ça veut tout dire, tu vois. Un bruit dans le silence, en estimant que voilà, le mouvement c'est le silence et que nous on vient faire un putain de bruit, tu vois. Ok, ça va. Dans ce sens-là, le murmure dans le vent, c'est juste le début, un petit murmure comme ça, on vient dire qu'on arrive, voilà quoi. Donc la fin c'est ce que tu dis est faux, mais au fond, mais je m'en fous quand j'y pense. Ouais. Ce n'est qu'un avant-goût avant le bruit dans le silence. Ok. C'est pas français aux yeux des gens, mais si avec la suite tu comprendras, ça prendra son sens avec la suite. Parfait, mais c'est vrai, c'est ce que je voulais savoir. Voilà, c'est tout. Je peux écouter ou quoi? Ouais. Des rumeurs me font sourire, mais on fait avec. Tu t'essouffles à faire courir, des mythes qu'on arrête. Ce que tu dis est faux, mais je m'en fous quand j'y pense. Ce n'est qu'un avant-goût avant le bruit dans le silence. Le hip-hop n'était pas spécialement ouvert, comme disait FL, c'était un peu une musique qui était destinée entre guillemets, qui était en tout cas, ouais voilà, c'était, je sais pas comment c'était associé au délire de crapules, de caïras, de brigands, de bandits, au-delà du fait que c'était de la musique. Donc ça a évolué depuis, et donc le public a évolué avec, et puis aussi notre public il a grandi quoi. Donc forcément il y a une évolution dans le sens où quand tu arrives dans une salle pleine à craquer avec des gens qui crient et qui sont chauds, bah, c'est une évolution positive quoi. Il y a plus de monde et les gens en plus de ça ils sont libérés, ils sont chauds, ils sont pas là à rien dire, à bouger que la nuque et encore. Donc ça fait plaisir. Tu vois il y a des frissons dans le cerveau mon pote. Trop chaud, j'ai donné tellement d'énergie que je me sens vachement chaud, putain, j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie ma gueule, je te jure. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Why? Attends, you know man, ce concert so américain. Putain, malade. D'ailleurs, tu sais pas checker. Premier concert de ouf, meilleur concert de toute notre vie, Dour, incroyable les gars. Un murmure dans le vent, Las Malas, Dour, incroyable.
meilleur souvenir en live, bah, je pense que c'est Dour, il n'y a pas à chipoter, c'était le truc de fou qu'on a fait, c'est Dour. Le grand jour, Dour, ce genre de vrai délire, ce genre de vrai concert. L'aboutissement quoi. Un concert comme Dour, j'étais pas du tout stressé parce que tu sais, tu sentais l'énergie derrière la bâche du public qui gueulait et tout. Donc là, je savais que ça allait être que du bonheur. Tu vois. Tu fais un concert devant 1000 ou 2000 ou 3000 ou 4000 ou 5000 personnes, comme on a pu faire parfois, qu'il y a un retour du public, même si tu sais que c'est des gens qui sont venus pour toi, tu as toujours quand même une appréhension, quoi. Je pense que c'est normal, c'est humain. Hé Dour, ça va, vous avez pas trop chaud? Eh, gros, c'est pas un truc de malade, vous êtes combien? Vous êtes 4000, 5000, 10 000, 20 000, on s'en fout. Faites du bruit, les gars. Mais après, l'essentiel, c'est de transformer ça en quelque chose de positif quand t'es sur la scène et de partager ton énergie, transformer ça en énergie positive. Donc partager du positif. C'est quoi ça, les gars? Eh, j'ai demandé du bruit, Dour. Voilà. Eh, gros, viens, on les réveille. À chaque fois, le moment où tu montes sur scène, tu as une poussée d'adrénaline, une poussée d'énergie en un coup et c'est indescriptible. 10 000, gros. Violent comme un arc à flèche. Un arc à flèche, ça c'est au Moyen-Âge. C'est vraiment jouissif à mort et ça, ouais, tu t'envoles en vérité. C'est vraiment là, tu voles devant les gens. Bazooka, putain, vous êtes bons, les gars. Comme un bazooka. Ça crée cette petite sensation que rien d'autre ne crée en fait. Scandale, sans blague, on lâche mal à s'installe. Venez, une petite merde, je grave des rimes à 20 balles. Lâche pas le truc et les Texans. Pour moi, le concert que j'ai le plus kiffé, sans aucun doute, c'est le Dour Festival. Ça, il n'y a pas moyen. Trop de monde, trop chaud. Trop de tout, quoi. Trop d'amour. On va faire ce soir, tout le monde va faire la tête. Balance la bagaille. C'est pas seulement la première rangée, parce que souvent ce qui arrive dans les concerts, c'est qu'il y a la première rangée, vraiment le premier bloc, qui est vraiment bien chaud et tout. Et là, ce n'était qu'un premier bloc en fait. Toute la salle n'était qu'un premier bloc et ça n'arrêtait pas. Il faisait bon, donc ça veut dire que les gens sont venus en short pour faire la fête. Enfin, c'était vraiment. Personne n'était trempé de la tête aux pieds comme on peut avoir à Dour et parfois du coup t'es un peu froid. Non, c'était vraiment. Les conditions étaient au top. Même dans les sons calmes, les gens, voilà, s'il fallait faire comme ça avec les mains, tout le monde le faisait, enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'est un des concerts que j'ai le plus kiffé de la tournée. Encore, on va compter jusqu'à 4 les amis. À 4, je veux voir tout le monde debout. 1, 2, 3, 4, 9, merci Dour. Eh Dour, trouvez-nous chez Scoop. Ça c'est une aventure de cœur ce qui s'est passé là cet après-midi. Oh,
C'est un putain de plaisir d'être là pour nous, c'est un putain d'aboutissement. Voilà les deux mecs à qui c'est possible qu'on vienne ici. Faites un maximum de bruit pour Max. Et encore à qui ils ont plus que ça. Du bruit. Allez, nous. Je voudrais dire un autre truc, Flo. Et c'est aussi grâce à vous qu'on est là. Parce que sans vous, on serait nulle part. On serait encore dans la rue en train de rapper. Donc franchement, faites un maximum de bruit pour vous jusqu'au fond. On va dédicacer aussi notre ingénieur du son, qui s'appelle 16. Faites un maximum de bruit pour 16. Aussi notre ingénieur lumière, qui s'appelle Nicolas. Faites aussi un maximum de bruit pour Nico, s'il vous plaît. Merci la famille, vous êtes bons. Et maintenant, faites un maximum de bruit pour vous, nous. C'était un murmure dans le fond. Ils s'arrêtent jamais. Quand on a fini d'enregistrer un projet, ils ont déjà le suivant derrière la tête. C'est des taffeurs, c'est des passionnés. Ça faisait des années qui rappaient dans des caves, qui faisaient des volumes avec des MC, des textes de feu. Donc en soi, voilà quoi, ils ont apporté on va dire un gage de qualité quoi, à ce rap belge aussi. Grosse dédicace à toutes les équipes qui sont autour de nous, tous les potes, tous les gens parce qu'il y a le soutien du public, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le soutien aussi des familles, des amis et des gens qui sont autour de nous, qui nous font sourire au quotidien. Et voilà. Que ça fonctionne, qu'il y ait plus de gens qui les écoutent et qui reconnaissent le travail qu'ils ont fourni, parce qu'ils ont quand même fait du chemin. Et c'est des bons gars, et donc vraiment j'ai envie que ça prenne. Que ce qui suit soit aussi bien, voire mieux que ce qui a déjà été fait, qu'on continue à prendre du plaisir, et surtout que les gens prennent aussi du plaisir en nous écoutant. Et merci à tous les gens qui soutiennent et qui espèrent nous voir grimper encore un peu les échelons. L'espérance, montrer que c'est possible d'y arriver. Parce que nous, on n'y croyait pas au début. Voilà, quand je traînais avec eux, que j'avais 14 ans, je me disais pas, tiens, un jour ils vont faire des concerts devant 10 000 personnes. Et finalement, tu vois qu'en fait, tous ces petits jeunes qui les écoutent espèrent et se disent, ah, enfin, des gens en Belgique qui arrivent à captiver les réseaux et tout. Et voilà, ça parle, quoi. Ce n'est qu'un murmure dans le vent, le rap sera mort quand la smala sera morte, et espérons que le futur soit aussi beau que le passé. Ils ont ouvert certaines portes, tu vois, là par exemple ils vont, j'espère, remplir l'ancienne Belgique, tu vois, et moi le seul groupe que j'ai vu, le seul groupe de rap belge que j'ai vu remplir l'ancienne Belgique, c'était Starflame, et je crois qu'on compte sur les doigts d'une main les gens qui font bouger autant de personnes qu'eux, tu vois, donc je pense qu'à l'heure actuelle, de notre génération, c'est un peu le flambeau, tu vois, c'est le symbole de notre mouvement, en fait. Tu vois, donc, je pense que c'est des gens qui apportent vraiment à ce mouvement. Malgré qu'ils peuvent avoir des différences, c'est quand même cette force de groupe qu'ils ont. Et les éléments se tirent chacun à leur tour vers le haut. Et c'est vraiment un truc, vu de l'extérieur, j'ai toujours vraiment apprécié. Ils se laissent pas changer par les tendances et par les modes. Et je leur souhaite de rester comme ça. Voilà. Quel du bon. Ça gère. Super, les gars. Que du miel. On peut s'applaudir, je pense.
Effet spéciaux ce matin. Voilà, c'est... Ah, je vais te faire un bruit de vent, regarde. Putain, mais c'est les vents de Mars.